Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors la vie drôliste d'aujourd'hui, c'est un retour sur une partie que je viens de faire en tant que maître de jeu. Tranchons et Traquons à la bibliothèque. Donc c'était ma troisième expérience avec ce jeu-là. J'avoue que je me souviens pas de ce que je vous ai dit à date par rapport à ce jeu-là. C'est plus mes impressions après 3 sessions. Tu sais, je pense que plus que jamais, je sais que j'ai mis la doigt sur un jeu qui est extraordinaire et qui est parfait pour le genre d'activité que j'offre à la bibliothèque. Tu sais, ça, je pense que je l'avais déjà pressenti avant même de commencer. Mais c'est un jeu que tu peux... Tu sais, quand tu as un personnage, tu peux vraiment tout donner. Puis tu as l'impression que ça a une influence sur le jeu. Puis même si tu reviens pas la fois d'après, tu as l'impression que tu as joué quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose, que tu n'as pas été mis de côté. C'est vraiment un jeu comme ça. Écoutez, autour de la table que j'avais aujourd'hui, mis à part 2 joueurs, c'était toutes des joueuses que j'avais déjà eues. Un certain nombre qui ont eu un certain nombre de parties derrière elles. C'est sûr que pour toute la table, en fait, c'était un jeu nouveau. Mes tests que j'avais fait avant, c'était pas avec eux autres. Fait que c'est sûr qu'il y a eu une période d'adaptation. Même pour moi, en fait, ça fait juste 3 sessions. Puis tu sais, les concepts de Tranchons et Traquons, tu sais, c'est pas encore naturel pour moi. C'est des concepts simples. Mais tu sais, c'est comme un peu de défaire les nœuds de mes anciennes habitudes, si on veut, pour pouvoir faire ça à la façon Tranchons et Traquons. C'est un jeu où il faut être très relax comme maître de jeu. Je suis capable d'être un maître de jeu relax, mais avec un autre type de jeu. Fait que là, c'est ça, c'est d'essayer de me faufiler dans la façon de faire pour me permettre de faire avancer la partie, que ça roule, en tout cas, reste que déjà, c'est concluant. C'est un jeu où tout va bien, tout est rapide, puis que quand les dés sont lancés, ça a un effet bœuf. Il y a comme une tension qui s'installe. Le maître de jeu ne roule aucun dé. Donc, c'est les joueurs qui font les jets de dés. Mais avant de lancer les dés, le maître de jeu doit toujours dire c'est quoi qui va arriver s'il rate le jet de dés. Les joueurs disent ce qu'ils veulent faire. Puis le maître de jeu répond avec oui, mais si tu rates, telle affaire arrive. Fait que là, à toutes les fois, les joueurs, il y a une tension. Je le fais-tu, je le fais-tu pas, tu sais. Je suis assez gambler pour l'avoir. C'était intéressant pour ça. Donc, même pour les joueurs qui avaient une certaine expérience, c'est sûr, eux autres, ils comprenaient quand même bien le système. Les 2 autres joueurs, c'était des nouveaux. En fait, c'était... Je pense que j'ai eu une joueuse de plus que supposé. Il était 7 autour de la table. D'habitude, j'en prends pas plus que 6 parce que déjà 6, c'est beaucoup. Mais bon, je l'ai accepté à 7 aujourd'hui. C'était 6 joueuses et 1 joueur. C'est ça. Donc, le joueur en question, en fait, c'était pas tant sa première fois qu'il faisait du jeu de rôle. Il avait fait du petit héros l'autre fois avec une autre fois quand il était un peu plus jeune. Fait que, tu sais, il avait déjà touché à ça un peu, mais, tu sais, petit héros, disons que c'est pas mal plus smooth que Tranchons et Traquons, tu sais. Mais il a quand même bien compris le principe. Au niveau de sa participation, tu sais, il l'avait bien. C'était un public déjà gagné d'avance. C'était clair qu'il venait. Quand il s'est inscrit à ça, il savait dans quoi il s'embarquait, vu qu'il avait vu un peu un équivalent avec Petit Héros. L'autre, c'est une joueuse. Une jeune fille, très, très timide, s'assoit autour de la table. J'explique comment ça marche, on explique à tout le monde, c'est ça. Puis, au début, parle pas fort, sait pas trop quoi dire, ça. Mais là, à un moment donné, c'est ça. J'ai le don, en fait, d'embarquer les gens, d'être inclusif, de dire, OK, tu sais, t'embarques dans l'histoire, tu sais, puis, de faire sentir la personne impliquée. Puis je peux vous dire à la fin de la partie, cette joueuse-là, écoute, elle prenait les devants, là. Tu sais, elle était toute énervée, puis elle voulait faire des affaires, tu sais, elle était impliquée, là, tu sais, elle était dans le jeu. Écoute, c'est ça. Puis, tu sais, je fais juste penser à toutes ces joueuses-là, qu'à tout moment ont toutes été comme à leur première fois autour de cette table-là ou à la bibliothèque.
c'était tout pareil, tu sais, ils savent pas trop quoi dire, silencieuses, mais tu sais, qu'à la fin de la partie, c'est toujours la même histoire. Ils sont super énervés, puis ils veulent prendre les devants, puis tu sais, ils sont super emballés, puis ils veulent revenir la prochaine fois. Ça marche à tous les coups. Fait que j'ai comme le don d'impliquer les joueurs, puis de leur donner le goût. Puis ça, tu sais, c'est comme ma fierté du jour. Encore une fois, tu sais, j'ai converti une joueuse au jeu de rôle. Elle m'a dit qu'elle pouvait pas revenir parce que c'est pas une petite fille de la région, puis elle était super déçue. Je peux-tu garder ma feuille? Il dit, ben oui, tu peux la garder. Puis, tu sais, elle voulait... ben c'est ça, tu sais, elle voulait que j'y envoie le lien de Tranchon et Tracon, surtout que j'ai dit que c'était gratuit, tu sais. Il dit, ben tu peux aller voir ça sur Internet. Fait que, tu sais, elle va regarder ça. Tu sais, qui sait, je sais pas ce que ça va mener, tu sais. Peut-être qu'à un moment donné, elle va comme aller vers des trucs plus salés, tu sais. Tous ces joueurs-là ont le potentiel d'un jour de dire, OK, on va essayer Pathfinder, tu sais. OK? De dire, on va investir du temps et de l'argent dans des jeux plus complexes. Mais peu importe, c'est réussi, là. Tranchon et Tracon, c'est une réussite, en tout cas. L'aventure que j'ai faite était tirée d'un recueil appelé One Page Dungeon, que je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. C'est un site Internet, que le lien est dans la description plus bas. Dans ce site-là, en fait, c'est un concours qui est organisé à chaque année, dans lequel on peut créer une aventure qu'on écrit juste sur une page. C'est ça. Le but du concours, c'est sur une feuille, tu as une aventure complète. Avec tous les détails, tout ça. C'est un concours, fait que c'est sûr qu'ils sont jugés pour toutes sortes d'affaires, tu sais, puis le côté graphique, le côté artistique, est-ce que l'aventure est intéressante? Fait que là, à chaque année, il sort le recueil des gagnants. Ça, c'est intéressant. Sérieusement, c'est parfait pour des séances uniques. Tu as une page, tu as tout ce qu'il faut dessus. Fait que moi, je trouve ça génial. La trilogie d'aventures que j'ai faite pour la dernière période d'activité de la bibliothèque, ben, c'était 3 aventures tirées de ce recueil-là. Puis j'en ai une coupe en banque que je trouvais intéressante. Donc, tu sais, c'est sûr que je vais y revenir. Pour moi, ça sauve du temps. Je dirais que Tranchon et Tracon, c'est sûr que c'est fait pour un style de jeu où les joueurs décident beaucoup de ce qui se passe dans l'aventure. Mais bon, tu sais, c'est pas du monde que je vois Twistman. C'est pas du monde qui sont garantis de revenir la fois d'après. Fait qu'il faut que je les dirige un peu dans des aventures. C'est pour ça que je prends des trucs, des modules déjà faits. C'est ça. Parce que sinon, là, on va venir fou. Là. Si on commence à embarquer d'une aventure genre basée sur les désirs de chacun, c'est clair, là, on va faire un bout d'aventure, une séance unique, puis les chances qu'il n'y ait pas de suite, c'est élevé. Fait que c'est décevant parce que tu aurais le goût de voir ce qui se passe après, de pousser ça, puis justement d'aller au bout de ce que les personnages désirent. Ah, que j'aimerais ça, mais sauf que c'est ça. C'est pas une clientèle pour ça. Malgré tout, le système de jeu supporte vraiment bien le côté éclat, action d'éclat. Les joueurs ont pu l'expérimenter. C'est ça. Comme je dis, moi, j'ai encore une période d'adaptation. Il y a les cartes, il y a comme une série de cartes qui a des effets dessus que les joueurs ont. Quand est-ce en donner, quand est-ce pas en donner, quand est-ce que les joueurs gagnent une faiblesse, quand est-ce qu'on évoque les faiblesses, quand est-ce qu'on utilise les avantages qu'on en donne. Il y a une couple d'affaires là même. Puis je sais que c'est écrit noir sur blanc dans le livre, là. Mais c'est simple, mais différent. Fait que c'est bien d'informations. Il faut comme je l'intègre, parce que dans le feu de l'action, c'est sûr que mon esprit de maître de jeu a été modelé avec un autre genre de jeu. Fait que c'est sûr de dire, OK, ouais, comment c'est dans Tranchon et Tracon, je vais m'habituer, j'ai vraiment le désir de maîtriser ce jeu-là. Puis d'en faire profiter d'autres. Fait que c'est ça. En tout cas, je peux vous dire que cet après-midi, c'était une réussite. Vraiment, d'avoir une table de joueurs enthousiastes, qui à toutes les fois qu'ils lançaient les dés, n'étaient pas sûrs s'ils allaient les lancer. Qu'à toutes les fois, pendant les combats, ils ont eu peur de certaines affaires. Il y a un joueur qui est tombé possédé, que dans sa possession, il a tiré une flèche sur un ami, des affaires de même. C'était intéressant, vraiment. Fait que là, mes projets pour la bibliothèque, donc j'ai déjà un peu calé l'achat d'avance.
pour cet été, le club de lecture, toutes les parties de jeux de rôle, que ce soit Petit Héros avec Hero Kids ou Tranchons et Dragons, ça va être du super-héros. Donc, c'est ça. Il y a une thématique, surtout pour la partie Tranchons et Dragons, c'est parce que le club de lecture d'été, la thématique cette année, c'est le Canada. Parce que c'est ça, c'est la fête du Canada. Fait que j'ai décidé de faire des recherches, puis les personnages qui vont être à la portée des joueurs, parce qu'on ne fera pas de création de personnages là, on va se voir, si les joueurs viennent à toutes les fois, on va se voir 3 fois. Pas le temps, je ne veux pas passer une moitié de partie à faire des personnages. Fait que je vais déjà avoir une sélection de personnages qui sont des super-héros qui ont existé dans les bandes dessinées, puis qui ont des origines canadiennes. Il y en a qui vont me dire tout de suite Wolverine. Ouais, il va y avoir Wolverine dans le lot. On va mettre Superman. Je sais que Superman, c'est comme un héros américain, là, mais en tant que tel, le créateur de Superman est un Canadien, fait que c'est un peu ça. Fait que, tu sais, par la bande, je vais mettre Supergirl, même si c'est pas... c'est juste pour que les filles aient un choix de super-héroïne. Ça, c'est dans les connus. Je sais qu'il y a Deadpool, ça a de l'air, mais je le mettrai pas parce que c'est des jeunes. Je veux pas embarquer dans une façon de faire Deadpool. Puis puis j'ai fait des recherches. Il semblerait... il y a eu toutes sortes de super-héros canadiens, les Alpha Flight, des choses comme ça. Dans les années 50, il semblerait, j'ai fait un peu de recherche, que les super-héros comme les Batman, les Superman, semblerait qu'on ne pouvait pas vraiment acheter ça au Canada. Je ne sais pas pourquoi, puis je ne suis pas sûr de mon information à 100%. Mais tout ça a fait qu'il y a eu des auteurs, des éditeurs canadiens qui ont décidé de faire leur propre super-héros. Puis il y en a une couple d'intéressants là-dedans, même si au-delà des années 50, ils n'ont pas survécu. Il y en a qui sont comme cool, là, tu sais. Je me dis, hey, ça a du potentiel. C'est Nelvana, des Lumières nordiques. C'est une genre Thor, mais amérindienne, OK? C'est cool au bout de ça. Il n'y a pas le cadotte, pirate, une autre fille. C'est ça, qui arrête les criminels, mais elle a un look qui est cool, tout ça. C'est sûr, si on prend les Alpha Flight, il y a tout ça. Il y a aussi Fleur de Lys, mais Fleur de Lys, c'est un peu obscur, je trouve pas grand-chose sur elle. C'est comme un personnage secondaire qui est apparu dans quelques bandes dessinées, mais c'est vraiment comme une spécialiste des arts martiaux québécoises. Je pense que son prénom de vraie vie, là, son identité secrète, pas secrète, là, c'est Manon. OK? C'est ça. C'est quelque chose de même. Voilà. Puis quel autre super-héros que j'ai comme identifié? Capitaine Canuck, il y en a, c'est ça, il y en a quand même quelques-uns qui ont comme du Canada en eux. Fait que les joueurs, ils vont choisir leur personnage à chaque session, quel super-héros qui va être impliqué dans l'aventure. Puis c'est ça, il va y avoir toutes sortes d'affaires qui vont se passer au Canada. Puis soit être un genre d'univers parallèle. Superman ne sera pas entièrement Superman comme on le connaît. Je vais quand même faire une histoire comme de quoi que tous ces héros-là, parce que Wolverine, Superman, ils vivent pas dans le même univers, là, en partant. Hein. Fait que, ils ont comme tous été transportés dans un univers X, puis ils doivent battre des méchants pour trouver une façon de retourner chez eux. C'est un peu une histoire que je veux faire avec ça. Puis j'ai collé la shot pour l'automne, la session d'automne, puis ça va être Star Wars. Oui, pourquoi? Parce que ça fait 40 ans Star Wars, fait que je voulais comme faire de quoi pour le souligner. Je sais que c'est là, mais on est l'année du 40e anniversaire, de 1. C'est un thème qui fait changement du médiéval fantastique, de 2. C'est un thème connu et apprécié, 3. Tranchons et Dragons à sa version Star Wars. Donc, c'est ça. Je reste cohérent avec mes choix de jeu. Les joueurs qui vont venir s'asseoir, si c'est les mêmes, vont comme être en terrain connu. Les nouveaux, ils vont pouvoir leur expliquer les choses, mais ils vont pouvoir se faire aider par leurs amis qui connaissent la mécanique du jeu. Donc, il y a ça. Puis pour Hero Kids, il y a la version justement Space Opera de Hero Kids. Fait que c'est ça, pour le jeu de rôle en bibliothèque, là, je commence à gagner
de confiance, je commence à avoir une façon de faire. Tu sais, même aujourd'hui, là, la séance unique, j'ai pas senti la pression de finir absolument l'aventure. Souvent, tu sais, j'avais comme juste un peu trop de matériel, fait que j'étais serré dans le temps. Mais aujourd'hui, même, on a commencé en retard parce qu'il y avait plus d'explications vu que c'est un jeu différent pour eux. Mais on a réussi à faire l'aventure de la page, puis tu sais, ça a bien roulé. Tout le monde était content. Tu sais, je dirais, c'est ça, le problème, vu qu'ils étaient nombreux, c'est sûr que quand ils se séparaient, tu sais, c'était plus difficile à gérer. Puis, tu sais, je leur disais, là, tu sais, plus que vous vous séparez, plus que c'est long avant que ça soit votre tour, tu sais. Fait que, tu sais, souvent, je pense qu'ils comprenaient, puis à tout bout de champ, ils se réassemblaient pour faire des actions communes. Mais il y a quand même, c'est ça, il y a eu beaucoup de belles choses aujourd'hui, puis c'est ça. Je suis très, très heureux de mon choix de jeu de rôle. Je pense pas que j'ai besoin de les voir ailleurs. Je pense pas. Je trouve pas que c'est. Il y en a qui disent que c'est bon d'essayer différentes affaires, là, mais à quelque part, là, comme je dis, c'est pas un public régulier, c'est pas un public. Il faut que j'aie un outil qui me permette de travailler vite. C'est pas comme un atelier de découverte du jeu de rôle puis que je fasse la panoplie du jeu de rôle, montrer tout ce qui existe. C'est pas la place pour ça. J'aimerais bien ça, là, mais j'ai ni le temps, puis faut que ça soit efficace. Moi, quand je travaille, j'ai besoin que mes outils soient efficaces. C'est comme un principe de productivité, malgré tout. Faut que je puisse avoir un outil qui me permet d'être productif. C'est ça. Faut que je mette le doigt sur quelque chose. Tranchons et Tracon. Hero Kids pour les plus jeunes. Voilà, j'ai trouvé 2 outils de travail excellents